Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus en détail les différentes sorties de la Nintendo 64. On va regarder en composite, on va regarder avec le mode RGB Amp et avec le mode RGB officiel. Donc là, on a deux 64 qui sont toutes les deux des Nusfra. Celle de gauche a le mode RGB Amp, celle de droite a le mode RGB officiel. Ce que je vais faire, je vais commencer par celle de gauche. Je vais lancer tout d'abord. J'ai chargé Turok dans les deux, c'est le même Turok. On va commencer en composite, ensuite on va passer en RGB Amp, l'ampli Texas Instrument, et ensuite on va passer en RGB officiel pour essayer de se faire une idée. C'est peut-être pas le meilleur jeu que j'aurais pu prendre pour faire ce comparatif, mais je pense que vous pourrez quand même vous faire une idée. À la fin, de toute façon, j'emploierai des arrêts sur image pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les différences. Et puis je mettrai aussi côte à côte les différents rendus. Allez, donc on va commencer avec le composite. L'ampli RGB. Le RGB officiel. Maintenant, on va mettre côte à côte ces deux intros avec le composite à gauche et le RGB Amp à droite. Maintenant, on va mettre côte à côte le composite à gauche et le RGB officiel à droite.
Maintenant, on va mettre côte à côte le RGB Amp à gauche et le RGB officiel à droite. Donc voilà, vous avez vu les différents rendus avec la 64. On a utilisé le mode RGB Amp qui était sur la console de gauche, le mode RGB original, enfin officiel, sur la 64 de droite. J'ai pas de RGB booster, enfin j'en voyais pas trop l'intérêt de toute façon. Il est plus, c'est un mode qui est plus trop d'actualité, enfin normalement. Je sais que certaines sociétés vendent encore des kits avec ce mode, mais bon. Donc ouais, vous avez vu la différence. Vous avez vu la différence aussi au niveau du haut de Options sur les derniers arrêts sur image. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que j'ai zoomé à fond. J'essaie de vous montrer une image le plus dégueulasse possible, entre guillemets. Le RGB, enfin l'ampli RGB, c'est quand même un bon mode pour la 64. On a quand même vu que le RGB officiel était d'une très bonne qualité. Enfin, la meilleure qualité, je pense, qui soit en fait. Mais le RGB Amp est quand même une bonne solution alternative. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et puis je vous dis, comme d'hab, à bientôt. Ciao.